Quand j'étais petite, j'avais lu l'histoire de Thérèse de l'Enfant Jésus qui m'avait beaucoup impressionnée. Et puis, comme beaucoup d'histoires, on les oublie, ça reste au fond de soi. Adolescente, j'ai fait un voyage humanitaire au Salvador, qui a été un vrai choc pour moi, puisque j'ai découvert des gens qui arrivaient à vivre dans une très grande misère, un pays en guerre civile, et pourtant qui rayonnait la joie. Ça m'a beaucoup interrogée. Parallèlement, j'avais un copain protestant qui me posait beaucoup de questions sur la Bible et j'ai été très très vexée de découvrir que je ne connaissais rien à la Bible. Donc dans le dynamisme de ce voyage au Salvador, je me suis mis à lire la Bible pour découvrir. Plus je lisais la Bible et plus ça m'a entraînée vers la prière. Je me suis mise à prier. À travers cette aventure intérieure, la mémoire de l'histoire de Thérèse m'est revenue. Et donc je me suis dit, pourquoi je ne deviendrais pas religieuse? Alors j'étais un peu arrêtée par rapport au Carmel cloîtré. Je n'avais pas envie d'être cloîtrée. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le Carmel Saint-Joseph, qui m'offrait la possibilité à la fois de vivre une vie de prière importante et en même temps de rester ouvert et engagé dans le monde. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment cette incarnation de la parole. Écouter Dieu pour parler de Dieu, pour encore l'écouter.